Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Alors aujourd'hui, on en est au deuxième roman de ma pile. Comme je vous le disais hier, c'est un livre que j'avais déjà lu il y a quelques années et qui m'avait bouleversée. Lorsqu'on me demandait quel était mon livre préféré, il était toujours celui qui me venait en premier. C'est rare que je relise un livre, car il y en a tant à lire que je préfère en découvrir un nouveau plutôt que de me replonger dans un ancien, mais celui-là, je voulais absolument le relire, car l'histoire d'amour est juste magnifique et tellement bien racontée, et qu'en plus, il se passe en Inde. Alors pour tous ceux qui suivent le podcast depuis le début, vous avez sans doute déjà deviné de quel livre je vais vous parler aujourd'hui. Car oui, il s'agit bien de La Nuit Bengali de Mircea Eliade, paru aux éditions Gallimard, traduit du roumain par Alain Guillermou. À nouveau, à la relecture du texte, je me suis laissée emporter par les émois des deux personnages. Mais remettons un peu les choses dans leur contexte. Donc il s'agit bien sûr d'une histoire d'amour et c'est raconté par la voix de l'homme, Alan, un occidental qui travaille en Inde. Un jour, son patron indien, qui s'est pris d'affection pour lui propose de venir habiter chez lui où il vit notamment avec sa femme et ses deux filles. C'est là que tout commence, lorsque le narrateur rencontre la fille aînée de son patron, Maitreyi. Alors je le prononce peut-être pas comme il faut, mais bon, c'est comme ça que je l'ai lu. Maitreyi, c'est d'ailleurs le titre original de l'ouvrage dans sa version roumaine. De cette rencontre naît une passion dévorante et débordante de sensualité. Mais au départ, on se demande bien comment les choses vont pouvoir évoluer entre les deux personnages que tout oppose. Les conversations entre eux en sont l'illustration parfaite. Elles virent souvent à l'absurde et révèlent à quel point le fossé entre leurs deux cultures est profond. Et Mircea Eliade décrit cela très bien. L'incompréhension des réactions de l'autre, ses mimiques, ses expressions. Et puis ensuite, la montée du désir, dévorant. Le personnage de Maitreyi est particulièrement puissant. Et c'est drôle, parce que même si c'est écrit du point de vue d'Alan, j'avais presque tendance à me mettre plus à la place de la jeune fille, comme si je la comprenais mieux que le narrateur. Je me retrouvais en elle, alors adolescente, éperdue de désir, avec des soifs de sensations fortes, jamais assouvies. Le texte traduit si bien les bouleversements du cœur et de l'âme qu'on en est ensorcelé. Une nouvelle fois, il a fait vibrer toutes les fibres de mon être, et j'ai à nouveau été happée par ces corps qui se cherchent, qui se frôlent, qui se touchent. Si vous aimez les histoires d'amour, c'est un roman qu'il faut lire absolument. Il parle de cette passion inflammable qui embrasse tout sur son passage, au risque de laisser derrière elle un paysage dévasté. L'auteur dépeint les émotions, les émois, les sensations, avec une telle subtilité qu'on vit les choses par procuration, comme enivrés nous-mêmes par la lecture. En tous les cas, ce fut mon cas pour la deuxième fois. Et si les histoires d'amour ce n'est pas trop votre truc, lisez-le quand même, car on ne tombe jamais dans le cliché. Mais en plus, ça se passe dans le contexte de l'Inde, où on ne se marie pas avec qui l'on veut, où l'on n'épouse que les gens de sa caste, où la tradition est placée tout en haut dans la pyramide des priorités. À l'époque de ma première lecture, une partie du roman m'avait déplu, parce que je n'avais pas compris le contexte de l'Inde. Avec mon regard plus mature d'aujourd'hui d'une part et moins ignorant de l'autre, les choses sont devenues assez évidentes. Je trouve ce texte si bien écrit, touchant au plus juste, que je me suis toujours demandé s'il n'avait pas une part autobiographique. Et au-delà de la façon qu'a l'auteur de raconter les choses, il y a aussi la structure du roman qui pourrait laisser penser cela. Car si j'ai un tout petit reproche à lui faire, c'est celui-là. La fin est un peu branlante sur le plan de la construction narrative. Encore une fois, le climax arrive trop tôt et toute la tension retombe alors qu'il reste encore pas mal de pages à lire. C'est un peu dommage pour la fin du texte de terminer sur cette note plus mitigée. Mais bon, le texte est tellement beau par ailleurs que je lui pardonne. Pour conclure, je ne peux que vous recommander la lecture de La Nuit Bengali de Mircea Eliade, qui est pour moi la plus belle histoire d'amour que je n'ai jamais lue. Venez ensuite en discuter avec moi sur Instagram, @AureliaHorner. On se retrouve dès demain avec mon livre culte, celui que j'ai préféré lire cette année, un ovni littéraire. Je vous en dirai plus demain. D'ici là, bonne lecture à vous et à demain.